Bienvenue les amis, dans cette vidéo on va voir plusieurs activités que tu peux lancer en étant un total débutant avec l'IA. Évidemment, je vais te parler évidemment des IA Agency, je vais te parler également des vidéos IA et je vais te montrer des business que tu peux faire en étant un total débutant, littéralement un total débutant. Le premier, il est très simple, c'est le business le plus important et qui est le plus gros en ce moment avec l'IA et qui est le plus simple en plus. C'est tout simplement d'enseigner l'IA à des gens. Donc, à quel type de personnes tu peux enseigner l'IA? Premièrement, aux particuliers et deuxièmement, aux entrepreneurs. Et tu vas voir que c'est deux approches différentes, mais les deux sont très rentables. Donc, la première, aux particuliers, c'est très simple. Tu as besoin de quoi? D'une connexion Internet, de te filmer et de partager des connaissances en IA. Comment tu acquiers ces connaissances en IA? En plongeant, en mettant le nez dans le cambouis, c'est-à-dire en mettant littéralement tes mains dans le cambouis, en te renseignant, en utilisant également du leverage. Le premier leverage, c'est les IA elles-mêmes. Tu demandes aux intelligences artificielles quelles sont les tendances qui sont demandées par le marché. C'est très important. Deuxièmement, tu apprends ces tendances grâce à l'IA elle-même. Donc, tu utilises l'IA pour trouver les tendances, tu apprends l'IA grâce à ces tendances. Ensuite, tu peux également toi-même utiliser le levier des autres créateurs de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui partagent des choses sur l'IA. Il y a des millions de choses différentes sur l'IA. Tu as des personnes qui font des automatisations, tu as des personnes qui font de la stratégie marketing, tu as des personnes qui font tout ce qui est design, tu as des personnes qui utilisent plus la stratégie, c'est-à-dire ils mélangent des IA, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je t'invite à fouiner et trouver ton domaine, un domaine qui te plaît et tu parles de ça. Okay. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir en savoir plus et avoir une manière concrète, étape par étape, parce qu'en fait, plus tu apprends en IA, plus tu acquiers des connaissances, plus tu vas avoir des modèles de pensée et des manières de faire qui sont différentes. Et tu vas tout simplement pouvoir vendre. Donc ça, c'est tout ce qui est en B2C. Je le fais également. Hein, tu vois, j'ai vendu pas mal de formations en IA. Ensuite, tu as le B2B. B2B, ça veut dire que tu vas vendre cette expertise-là au business. Donc là, l'approche elle est différente. Ce que tu vas faire, tu peux avoir deux approches. La première, c'est former les entrepreneurs. Donc tu vois, tu vas sur LinkedIn, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui forment les entrepreneurs à l'utilisation de l'IA pour optimiser leur process, pour faire plus de chiffre d'affaires, pour se libérer du temps. Il y a une deuxième approche qui va te permettre de facturer beaucoup plus cher, toujours en étant un total débutant. Quand je dis total débutant, c'est-à-dire tu as zéro, tu n'as rien, mais tu décides d'apprendre. D'accord? Maintenant, pour apprendre aujourd'hui en IA, tu passes une semaine sur un sujet très précis en IA, c'est bon, c'est réglé. Hein. Donc ça, c'est la première approche. Comme je te disais, tu formes les entrepreneurs à utiliser l'IA dans leurs entreprises. Alors, comment tu fais? Pareil, tu te renseignes avec l'IA. Tu utilises l'IA pour savoir quelles sont les connaissances. Tu utilises l'IA pour fouiner un petit peu sur les problématiques des entrepreneurs. Tu utilises l'IA pour faire des recherches sur quels sont les points de levier que peuvent utiliser les entrepreneurs. Ensuite, tu utilises l'IA pour savoir quelles sont les IA qui peuvent pallier à tout ça. Voilà. Après, tu fais un petit peu, tu testes un petit peu. Dès que tu as un résultat, boum, tu enseignes ça aux gens. La deuxième approche, elle est beaucoup plus puissante, c'est tout simplement d'aller voir les entrepreneurs qui ont des équipes. Et tu vas leur dire, nous, on va multiplier l'efficience de votre équipe, la productivité de votre équipe grâce à l'IA. C'est-à-dire que tu vas former leurs équipes à l'IA. Maintenant, encore une fois, tu vas pas passer ta vie à être là, à faire des zooms avec les équipes, à parler derrière un écran. Ce que tu vas faire, tu fais une formation une fois sur un domaine très précis, sur une niche très précise, et tu vas la vendre à leurs équipes. Donc, les équipes, ils ont besoin de quoi? Premièrement, être plus efficace dans la communication. Il y a des moyens avec l'IA de le faire. Les équipes qui passent beaucoup d'appels. Il y a des IA qui peuvent enregistrer les appels, savoir quelles sont les demandes des clients, les demandes également internes aux équipes qui reviennent tout le temps et comment les optimiser. En gros, tu peux faire ce genre de choses. En fait, si tu veux, le skill, la compétence aujourd'hui en IA, la plus importante, c'est la capacité d'être inventif. D'accord? C'est un truc qu'on vous enlève quand on va à l'école, parce qu'à l'école, on vous apprend à ne pas être inventif, mais c'est la capacité à la fois d'être inventif et de copier des choses qui viennent de l'extérieur. D'accord? Et en gros, ce que tu vas faire, tu vas trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser, et tu vas le faire avec l'IA. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui pense en fractal. Une fractale, c'est quoi? C'est un schéma qui est à l'intérieur d'un schéma, qui est à l'intérieur d'un schéma. Pense à un arbre. Tu as des branches, tu as le tronc avec les branches. Sur cette branche, il y a des branches. Sur ces branches-là, il y a des branches. Sur ces branches-là, il y a des branches. Ok? Donc ça, c'est une fractale. Moi, c'est comme ça que je pense. Et avec les IA, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais prendre une IA qui peut créer des IA, qui elle-même peut créer des IA, qui elle-même peut créer des IA. Donc, par exemple, tu vas prendre une IA qui va faire une stratégie, et ces stratégies-là vont être mises en place par d'autres IA, et ces IA-là vont utiliser des IA pour faire des choses. Donc, aujourd'hui, tu as des IA qui peuvent faire des stratégies, tu as des IA qui peuvent faire des recherches, tu as des IA qui peuvent créer des sites web, tu as des IA qui peuvent créer des applications, tu as des IA qui peuvent créer des bases de données. Mais après, ce que je fais, moi aussi, de la même manière de penser, c'est également ce que j'appelle le feedback loop. C'est-à-dire que je prends un résultat et
Donc, je fais quelque chose, j'ai un résultat. Je prends ce résultat et je le remets dans la même machine. Je vais donner un exemple. Tu prends une IA qui te donne une IA. Je donne un exemple que j'ai fait par exemple avec ma formation sur les vidéos IA. Donc, j'ai une IA qui va rechercher quelles sont les vidéos IA qui fonctionnent bien. Ok? Donc, j'ai cette IA-là. Ça me donne un résultat. Ce résultat-là, je le prends et je le mets dans une autre IA qui va me créer un prompt pour copier ce type de vidéo. Donc, c'est une IA qui m'envoie quelque chose dans une autre IA. Le prompt qui est sorti, je le mets dans une autre IA qui me crée des vidéos. D'accord? C'est une IA qui peut faire des vidéos littéralement à l'infini, elle est gratuite. Alors, si tu veux savoir laquelle, pose-moi la question en commentaire. Ensuite, je prends ces vidéos-là, d'accord? Et ça renvoie vers une formation sur la création de vidéos IA. Cette formation de vidéos IA, elle a été faite en grande partie avec l'IA. La page de vente avec l'IA, le marketing avec l'IA. Donc ça, c'est ce que je montre. Maintenant, ça, c'est un modèle, c'est un système, d'accord? Maintenant, ce système-là, je l'enseigne ensuite aux gens grâce à l'IA. Et le marketing qui est fait dessus, en grande partie, il est fait avec l'IA. Donc, tu vois, c'est l'IA qui plonge dans l'IA, qui fait des choses avec l'IA, qui fait des choses avec l'IA. Et ensuite, une fois que j'obtiens ça, ça me donne, si tu veux, des modèles. Ces modèles-là, je les prends et je les envoie dans des nouvelles IA qui font des analyses. Donc, en gros, c'est l'IA qui fait des choses avec l'IA, qui fait des choses avec l'IA, qui analyse l'IA, qui fait l'IA, etc. Et moi, ma patte ajoutée sur ce que je mets en plus, c'est ma manière de penser en fait. C'est de me dire, tiens, si on prend ça et on le met ça, et le résultat, je vais mettre là-dedans, et ça, je vais remettre là-dedans, et ça, je vais remettre là-dedans. Donc, concrètement, quand tu es débutant, tu fais quoi? Tu apprends un domaine dans l'IA. Tu en parles, tu vas avoir des gens qui vont vouloir acheter. C'est aussi simple que ça. Prends un domaine qui est tendance. Pour savoir quels sont les domaines qui est tendance, il y a une stratégie, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Comment voir les opportunités, je crois. Il y a une science derrière, d'accord? C'est la même science qui explique les fractales, c'est la même science qui explique pourquoi l'eau devient de la glace, c'est la même science qui explique pourquoi les marchés financiers montent et après un moment de descente, c'est la même science qui explique pourquoi tu éternues. Il y a une science, c'est quand quelque chose devient autre chose, d'accord? Quand quelque chose d'individuel devient quelque chose de collectif et que ça change, d'accord? Derrière ça, il y a une science, ce qu'on appelle la criticalité. Bref, ça, si tu ne sais pas ce que c'est, tu demandes à l'IA, ok? Et grâce à ça, tu vas pouvoir voir en fait des opportunités qui sont elles-mêmes fractales. Donc, tu t'enseignes avec l'IA. L'IA va te trouver les opportunités. Ensuite, tu apprends sur le sujet. Tu demandes à l'IA de te donner un cursus d'apprentissage. Elle va te dire, 1, tu apprends ça, 2, tu apprends ça, tu vas là, tu vas là, tu vas ça. 3, tu prends ça, tu le mets dans une IA autonome qui va faire la recherche pour toi, qui va te créer une formation. 4, tu prends ça, tu ne vas pas te fatiguer à comprendre la formation. Tu vas tout simplement la mettre dans une autre IA qui s'appelle NotebookLM par exemple, qui va te créer des mini-vidéos extrêmement pédagogiques pour que tu comprennes facilement. Ensuite, tu prends ça, tu mets ça dans une autre IA qui va te créer d'abord des schémas. Donc, tu vas comprendre par vidéo, par schéma, par audio. Et là, du coup, tu as ces connaissances-là. Et ce que tu fais, tu partages ces connaissances-là aux gens. Maintenant, en partageant ces connaissances-là aux gens, tu vas avoir une vision de l'IA qui est très différente parce qu'elle est vraiment très optimisée, etc. Les gens, ils vont vouloir venir vers toi et tu vas leur vendre simplement le programme que tu as fait toi-même pour toi. Donc, tu comprends un petit peu le serpent qui se mord la queue? Ben là, aujourd'hui, on est littéralement dans cette époque-là. Donc, en ce moment, il y a plusieurs opportunités, évidemment. La première, comme je te l'ai dit, les vidéos IA, en ce moment, ça explose. Il va y en avoir une qui va arriver dans 5, 6, 7, 8 mois, je pense. Ça va être tout ce qui est les hologrammes IA, très important. Commence déjà à regarder dedans. Il va y avoir en ce moment ce qu'on appelle les vendeurs sites web. C'est quoi un vendeur site web? En fait, quasiment toutes les entreprises ont un site web. Et aujourd'hui, tu peux installer, si tu veux, une sorte de chatbot, mais qui parle à l'oral, littéralement à l'oral, et en fait qui aide à la vente directement. C'est-à-dire la personne elle arrive sur un site web et tu vas voir l'IA qui parle à la personne, d'accord, qui est là pour littéralement vendre sur le site web. Ok, donc là évidemment il y a quelque chose à faire. Tu apprends à faire ça, tu en parles avec les gens et soit tu fais une agence. Si tu veux pas faire une agence, tu en parles avec les gens, tu fais du consulting. Tu ne peux pas faire du consulting, tu en parles avec les gens, tu fais une formation, d'accord, peu importe. Mais c'est le même domaine. Tu prends une chose sur l'IA qui optimise. Parce qu'aujourd'hui, l'IA permet d'optimiser énormément de choses. Et tu le montres aux gens. Si tu vas aller plus loin, tu prends une chose, tu l'optimises. Et tu vois avec une autre chose que tu l'optimises et tu les croises. Tu en fais un bébé. Et du coup, tu as quelque chose qui est unique. Tu vas aller encore plus loin, tu prends une chose avec l'IA, tu prends une autre chose avec l'IA, tu les croises et tu croises également avec ta manière de penser. Ça va te faire un troisième bébé. Quelque chose encore unique. Si tu vas aller plus loin, tu fais un concile d'IA. C'est quoi un concile d'IA? Je te donne des pépites. Je te donne littéralement ce que je fais. Concile d'IA, c'est que tu crées plusieurs IA. Tu prends, je vais te donner un exemple concret. Tu vas sur YouTube, tu prends des philosophes, d'accord? Tu listes des philosophes. Tu demandes à l'IA de lister des philosophes.
Tu les prends, tu les mets dans une IA. Tu demandes à l'IA de te lister des scientifiques ou des théories scientifiques. Tu les prends, tu les mets dans l'IA. Tu prends l'IA de te lister des entrepreneurs qui viennent d'un autre pays. Prends pas les entrepreneurs américains. Prends les entrepreneurs indiens, chinois, des anciens, des personnes qui ont construit des grosses fortunes, mais à une autre époque. D'accord? Tu prends, tu prends toutes les vidéos qui vont apparaître, tous les textes dont tu y parles, tu les mets dans une IA. D'accord? Je te conseille Notebook LM. Une fois que tu as ça entraîne des IA. Donc, tu as différence, tu vas avoir différents personnages. Tu les prends et tu leur poses une question par rapport à ce que tu veux faire. Donc, ils vont donner des réponses, mais avec leur manière de penser. Donc, tu vas avoir des réponses différentes. À chaque fois, tu leur demandes 3 ou 4 réponses. Donc, tu vas avoir 3 ou 4 réponses. Tu prends les meilleures réponses qui te semblent les meilleures et tu prends également une IA qui est censée analyser ces réponses-là pour prendre les meilleures. Donc, toi, tu vas avoir ton choix. Va y avoir le choix d'IA. Je peux te conseiller également de prendre plusieurs IA qui font plusieurs choix. Ok? Bon, tu prends ça. Bon. Tu vas avoir différents choix et tu demandes aux IA, tu vas avoir une autre IA qui va mélanger ces différents choix. Et en fait, à la fin, tu vas te retrouver avec des trucs qui sont littéralement uniques que personne, ni les IA normales, comme Claude, ChatGPT, etc., ni des gens vont avoir pensé. Parce que tu vas avoir une idée d'un philosophe et mélangée avec une idée d'un ancien mathématicien, qui est mélangée avec une idée d'un entrepreneur indien, qui est mélangée avec une opportunité qui est là maintenant, tu vois. Et tu vas avoir des trucs qui vont dire, ah mais j'avais pas pensé à ça, mais c'est super intelligent, ok? Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, le fait de prendre une IA qui mélange avec une autre IA que tu croises, tu sais d'où ça vient ça? C'est ce qu'on appelle tout simplement l'algorithme évolutif. C'est les gens, ils ont essayé de copier la manière dont les gens pensent que l'évolution évolue, parce que l'évolution n'évolue pas comme ça d'ailleurs. Allez voir Michael Levin, je vous conseille d'aller voir. Donc bref, ils ont essayé d'évoluer ça. Et en gros, c'est que tu prends des IA ou des algorithmes, tu les fais se mélanger, le meilleur survit, d'accord? Mais ensuite, il y a un autre niveau, c'est ils font des bébés, d'accord? Ensuite, il y a un autre niveau, c'est ils font des bébés et tu prends le meilleur des bébés. Ensuite, il y a un autre niveau, c'est tu font des bébés et tu fais ça avec 3-4 trucs qui sont différents, qui ont évolué dans des systèmes complètement différents, d'accord? Avec des bases de données complètement différentes. Et eux, encore, soit tu les croises comme ça, il va y avoir plein qui vont mourir et il y en a un qui reste, ils font des bébés. Et à la fin, tu te retrouves littéralement avec des hybrides, des trucs qui sont incompréhensibles et qui sont super forts, d'accord? D'abord, tu regardes dans la nature, les animaux les plus forts sont les animaux qui sont hybrides, d'accord? Qui ont des compétences à la fois, imagine un animal qui est capable d'aller sous l'eau, aller à la lumière, grimper aux arbres, de tout faire en même temps, d'accord? C'est des trucs qui sont littéralement hybrides, il peut pas mourir, d'accord? C'est ce qui se passe par exemple aujourd'hui, en Europe, il y a les frelons asiatiques. Les frelons asiatiques, ils démontent toutes les abeilles européennes, ils peuvent pas, en fait, l'environnement européen, il peut pas lutter contre les frelons asiatiques parce qu'en fait, il vient d'un environnement qui est beaucoup plus difficile, d'accord? Même chose avec il y a quoi? Il y a les coccinelles asiatiques. Même chose en Australie, il y a plein de lapins. Les lapins, ils ont évolué en Europe, d'accord? Où il y a des guêpes, où il y a des, je sais pas, en tout cas, en Europe, ils ont plein de prédateurs. Ils sont allés en Australie, où il n'y a pas les mêmes prédateurs, pas du tout les mêmes prédateurs. Ça pullule de lapins, d'accord? Ça pullule de lapins. Mais maintenant, tu vois, à quoi ça sert de savoir ça? Ça sert, ces stratégies-là, qui est une stratégie naturelle, tu peux l'implémenter dans l'IA, d'accord? Donc, si toi, tu n'as pas ces connaissances-là, l'IA a ces connaissances-là. Ce que tu fais, comme je te l'ai dit, tu vas chercher des domaines complètement différents. Tu vas lister des domaines de tout ce qui est écologie. Tu vas lister des domaines de tout ce qui est, je sais pas, biologie moléculaire. Tu vas lister des domaines de tout ce qui est sciences quantiques. Tu vas lister des domaines de tout ce qui est l'histoire de la Perse antique de telle année à telle année. Tu vas lister l'histoire de comment l'or s'est développé. Pourquoi les êtres humains dans tous les pays aiment l'or. D'accord? Il y a un petit truc avec ça d'ailleurs. Pourquoi les humains à toutes les époques et dans tous les pays aiment ce métal qu'on appelle l'or? Alors que concrètement, tu ne peux pas faire grand chose avec l'or. C'est moins solide que de l'acier, c'est pas un métal superconducteur. Pourquoi les humains aiment ça? Il y a quelque chose dans la psychologie humaine qui fait qu'ils aiment l'or. D'accord? C'est lié avec les fractales. On en parlera plus tard. Bref, ça, ce sont des méthodes que tu peux utiliser. Donc, comme tu le vois, j'ai une manière de penser qui est très, très, très différente des gens. Je fais, si tu regardes ma chaîne, tu as l'impression, tu peux avoir l'impression que je passe d'une opportunité à une autre. D'ailleurs, c'est ce que je fais, je passe d'une opportunité à une autre. Mais je fais pas ça en mode, comment on appelle ça, objet brillant. L'objet brillant, c'est de passer d'une opportunité à une autre quand c'est trop tard. Moi, je pense quand la vague est déjà là. Tu vois, je suis déjà en train de penser, comme je te le dis, aux hologrammes IA. Réfléchis un petit peu, c'est logique qu'il va y avoir les hologrammes IA parce que l'IA en vidéo devient de mieux en mieux. Il y a déjà capacité de faire des hologrammes, je t'invite à te renseigner dessus. Il va y avoir également la capacité. Il y a déjà l'explosion le travail en fond de tout ce qu'il y a, on appelle ça la réalité augmentée et la réalité virtuelle, d'accord? Ce sont deux choses qui sont très liées. Également, les IA se développent, ça veut dire que les IA, ça c'est du code, tout ça. Donc les IA qui apprennent à coder sont de plus en plus fortes, donc on va pouvoir coder ça encore mieux. Il y a également tout ce qui est impression 3D,
D'accord? Il y a également la robotique qui commence à se développer. Il y a également l'entraînement des robots qui se fait dans les environnements qui sont en 3 dimensions. Donc ça également, ça va se développer. Et comme les robotiques va se développer, eh ben, il va y avoir plus en plus d'entraînement. Donc comme il va y avoir plus en plus d'entraînement, il va y avoir plus en plus de réalité augmentée. Comme il va y avoir plus en plus de réalité augmentée, il va y avoir forcément de plus en plus d'hologrammes. D'accord? Donc ce sont des trucs que tu peux voir à l'avance, littéralement à l'avance, te placer. Et évidemment, celui qui va faire une agence d'hologrammes va gagner. Celui qui va faire des formations sur comment créer des hologrammes IA va gagner. Celui qui va faire simplement du consulting sur comment utiliser les hologrammes IA dans son marketing, etc., va gagner. Celui qui va commencer à combiner le fait que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des faux influenceurs IA. Et ben, celui qui va le faire pour des hologrammes, à ton avis, il va gagner. Donc, c'est facile à voir, en fait. C'est facile à voir, mais il faut avoir cette manière différente de penser. Bref, c'était ma vidéo un peu différente que d'habitude. Je vais reprendre les vidéos en ce moment-là sur les vidéos IA. Mais si tu as kiffé cette vidéo, je te dis abonne-toi, kiffe cette chaîne. À plus, c'était Mika.